Aujourd'hui, ce cauchemar est terminé. Julie Dengelhoff, vous êtes en direct de Damas. Vous êtes arrivé il y a quelques heures dans la capitale syrienne et il y a encore beaucoup d'effervescence, je crois. Oui, tout à fait. On était sur la place des Omeyyades un peu plus tôt, un lieu symbolique de la capitale syrienne. On a pu assister à des scènes de liesse. Les gens faisaient le tour de la place en klaxonnant, affichant le drapeau de la révolution avec les 3 étoiles plutôt que les 2 étoiles qui étaient celui du régime de Bachar al-Assad. Il y avait beaucoup de tirs aussi, de tirs en l'air, de tirs pour célébrer la prise de la capitale syrienne par les factions rebelles islamistes. Alors on a pu parler avec un chef de guerre d'Idlib qui nous disait qu'aujourd'hui l'heure était aux festivités et donc que ces tirs étaient encore autorisés, mais que demain il serait temps de rendre les armes. Et on a pu parler aussi à la population civile qui était vraiment partagée entre la joie de voir ce régime de Bachar al-Assad tomber, mais aussi l'incrédulité face à cette offensive de seulement 12 jours. Beaucoup de gens nous ont dit qu'ils ne pensaient pas vivre assez longtemps pour voir la fin du régime de Bachar al-Assad. Je vous le rappelle que les al-Assad ont régné d'une main de fer sur la Syrie pendant près de 50 ans. Et je vais vous décrire le passage de cette frontière entre le Liban et la Syrie. Au Liban, on nous a tamponné notre passeport et quand on est arrivé au poste frontière syrien, il n'y avait personne, plus aucun signe du régime de Bachar al-Assad, plus aucun soldat, quelques rebelles qui étaient là en train de se faire saluer par ces réfugiés, ces déplacés dont vous parliez à l'instant à l'antenne. On a pu voir des gens sortir de leur voiture et qui avaient hâte de retrouver leur pays, descendre de leur voiture, embrasser le sol syrien, saluer ces rebelles, pour ces gens qui n'avaient pour beaucoup plus vu leur pays depuis plus de 10 ans. Et puis énormément de personnes qui affichent les photos de leurs proches disparus, enfermés dans les geôles du régime syrien et qui espèrent que l'ouverture de ces prisons syriennes leur permettra de retrouver ces proches disparus. Un mot, Julie, de la transition. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Est-ce qu'on sait, par exemple, où est Al-Joulani? Pour l'instant, on ne sait pas. Al-Joulani s'est affiché hier à la mosquée des Omeyyades au lieu de l'islam sunnite. Il a tenu un discours qui se voulait rassurant. Il a indiqué que c'était la victoire pour la nation islamique, la victoire pour les prisonniers, la victoire pour les torturés. Al-Joulani qui souhaite maintenant se faire appeler par son état civil et non plus par son nom de combattant, à savoir Ahmad al-Shara, qui s'affiche d'ailleurs non plus en tenue de combattant mais en tenue civile. On a pu le voir lors de son discours hier en chemise et pantalon kaki, qui tente de lisser son image, lui qui est issu des rangs d'Al-Qaïda, qui tente notamment de se faire retirer des listes des organisations terroristes, notamment aux États-Unis et en Union européenne, et qui tient également à un discours rassurant pour les nombreuses minorités qui composent la Syrie. On pense aux minorités ethniques mais aussi aux minorités religieuses. On pense aux Alaouites qui étaient la minorité de Bachar al-Assad. On pense également aux Kurdes et évidemment qui voient avec une certaine inquiétude la montée de ce mouvement islamiste ici en Syrie. Difficile de savoir quels seront les lendemains, et d'ailleurs lorsque on interroge la population, à la fois ils sont à la célébration et puis dans la plus parfaite inconnue quant à savoir comment se fera le partage du pouvoir ici en Syrie et ce qu'il en sera de la Syrie de demain.